Bonjour les amis, bienvenue sur Digital Plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à animer un texte et une image sur PowerPoint. Mais avant, je vous rappelle que le document support de la formation Word que nous faisons sur cette chaîne YouTube se trouve dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons sur l'écran de mon ordinateur pour voir comment on anime les textes et les images sur PowerPoint. Je vais ouvrir PowerPoint. Nous avons ici notre zone de texte. Le titre, je vais écrire « Bienvenue sur Digital Plus ». Bienvenue sur Digital Plus. Je rappelle que Digital Plus est le nom de cette chaîne YouTube sur laquelle nous sommes en train de faire cette vidéo. Voilà, je vais supprimer cette deuxième zone de texte. Je la supprime. Voici notre texte. Alors, je vais animer ce texte-là. Quand on a un texte comme ça, pour l'animer, il faut d'abord le sélectionner. Je clique dessus et je viens ici sur Animation. Dans le menu Animation, je clique dessus et voici différentes animations qui se présentent ici. Si je clique par exemple sur cette animation, je clique dessus. Vous voyez que le texte monte un peu tout juste. Voilà, mais cette animation n'est pas très apparente. Voici une flèche sur laquelle je vais cliquer pour dérouler les différents types d'animations. Je clique dessus. Voilà, voici les animations ici. Alors, il y a les entrées, les animations d'entrée. Ici, il y a les accentuations. Je déroule un peu. Je vais scroller ici. Voilà, ici, il y a les animations de sortie. Voilà, et ici, il y a les mouvements, les différentes trajectoires que le texte peut prendre. Bien, donc, je vais prendre cette animation-là. Je clique dessus. Voilà, rebondir. Chaque animation est nommée. Hein. Vous voyez ici, cette animation-là a pour nom rebondir. Ici, par exemple, il y a une animation qu'on appelle rotation, une autre zoom, ainsi de suite, balayer, ainsi de suite. Donc, vous choisissez l'animation que vous voulez. Ça, ce sont les animations d'entrée en haut là. Et là, ce sont les animations d'accentuation, ainsi de suite. Bien, donc, nous venons d'animer ce texte. Pour revoir l'animation, je viens ici dans volet animation. Voilà, je clique dessus et vous voyez, le volet animation apparaît ici. Donc ici, par exemple, je vais cliquer sur lire. Lire. L'animation reprend. Quand je clique encore dessus, lire, l'animation reprend. Voilà. Donc nous lisons directement l'animation. Et pour voir comment l'animation va se présenter au cours de votre prestation, votre présentation de PowerPoint, je vais venir ici dans le diaporama. Voilà, là je crois que dans la première vidéo, nous avons déjà vu cela. Diaporama, je clique dessus. Et là, je clique. Et voilà comment votre texte va se présenter avec l'animation. Bon, pour quitter le diaporama, je fais clic droit et puis je clique sur arrêter le diaporama. Voilà. Il y a une deuxième manière de faire. Nous repartons dans le diaporama. Pour quitter le diaporama, je peux aller sur Escape. La touche Escape du clavier, tout juste en haut à gauche. Je clique dessus et je quitte le diaporama. Bien, donc ici j'ai mis une animation. J'ai la possibilité de mettre d'autres animations, ajouter une autre animation à la première que j'ai mise là. Je viens ici sur ajouter une animation. Je clique ici et les mêmes animations apparaissent. Donc je vais choisir une autre. Par exemple, je peux venir ici, choisir une animation
vague par exemple. Voilà, je clique dessus. Voilà. Vous voyez ici, il est écrit ici 1, 2. Donc, il y a deux animations que j'ai attribuées à ce texte-là. Alors, donc, je vais lire les animations. Ici, c'est la première animation. On va dans le volet animation. C'est la première animation ici. Et ici, c'est la deuxième. Alors, si je veux lire les deux, je vais cliquer sur la première. Et je clique ici. Il est écrit « Lire à partir de », c'est-à-dire à partir de la première. Et après ça, il va lire aussi la deuxième animation. Je clique dessus. Voilà. Je rebondis d'abord. Et puis, vague ensuite. Voilà. Donc, je peux lire les deux animations. Maintenant, si je veux supprimer une animation, je vais supprimer une animation. Vous voyez, les animations sont marquées ici. Quand on voit ces petits numéros là, à gauche en haut, on se rend compte que ce texte là, il est animé. Maintenant, je vais supprimer l'animation. Je viens ici, je clique. Par exemple, c'est la première animation que je veux supprimer. Je clique dessus et je fais clic droit. Clic droit, je viens ici, supprimer. Voilà, j'ai supprimé la première animation. Et la deuxième animation est devenue maintenant la première. Bon, nous allons lire cette animation pour voir si c'est la première ou la deuxième. Je clique dessus, c'est vague. Il s'agit de la deuxième animation que nous avons mis tout à l'heure. Mais elle est devenue la première parce que c'est la seule. Donc, je peux la supprimer aussi. Je clique ici, clic droit et supprimer. Bon, attention, vous voyez, quand je mets le curseur dessus, le curseur devient une flèche à double bout. Voilà, c'est en ce moment-là qu'il faut faire clic droit et on clique sur supprimer. Voilà, donc on a supprimé les deux animations. Il n'y a plus d'animation, le texte n'est plus animé. Vous voyez ici, aucune mention de lecture. Maintenant, nous allons revenir ici et cliquer sur notre petite flèche ici pour dérouler encore les animations. Et cette fois-ci, nous venons en bas là, où il est écrit « Autre effet d'entrée ». Voilà, je vais cliquer dessus. Voilà, vous voyez que nous avons une autre fenêtre qui s'ouvre ici. Et là, ce sont les animations encore. Alors, je vais déplacer un peu cette fenêtre pour qu'on puisse voir l'aperçu de ce qui va se produire. Voilà, je mets ça ici. Bien, donc ici, nous avons les différentes animations. Je vais choisir une animation. Ici, par exemple, coin. Voilà, je clique dessus. Voilà l'animation qui se produit. Alors, les animations ici sont classées, hein, ici, de base. Les animations de base. Ici, nous avons discret. Voilà, discret. Je vais essayer de développer. Voilà, ici, c'est discret. Et là, modéré. Je vais monter un peu. Voilà, ici, là c'est modéré. Ici, nous avons captivant. Ce sont les animations captivantes qui sont ici. Voilà. Alors, ces animations captivantes là sont plus apparentes. Je les préfère aux autres parce que elles, on voit très facilement leurs effets. Donc, je vais cliquer dessus. Sur la première animation captivante là, je clique dessus. Voilà, vous voyez. On va cliquer sur la deuxième là, dépôt. Voilà. Les lettres tombent l'une après l'autre. Tout ça sont des animations. Tant que je n'ai pas cliqué sur OK, l'animation n'est pas encore validée. Ce ne sont que des aperçus pour le moment. Donc, si je décide de garder cette animation, je vais prendre cette animation là, fouet, je clique dessus et je vais cliquer sur OK. Voilà, pour dire que cette animation me plaît et que je la garde. Je clique sur OK. Voilà, je peux venir lire ici maintenant dans le volet animation. Je clique sur lire. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'animer des images. Voilà, nous allons ajouter à notre diapositive une image que nous allons animer au même titre que les textes. Je viens donc ici, je vais insérer une image.
j'ai la possibilité de venir dans Insertion ou bien copier l'image et la coller directement sur ma diapositive. Donc, je vais réduire la diapositive et aller sur l'image. Je vais choisir un dossier qui contient des images. Bon, je vais choisir par exemple ce dossier. Je l'ouvre et je vais prendre l'une de mes photos là. Je clique dessus, je fais clic droit et je clique sur copier et je viens ici sur PowerPoint et je colle. Je vais en accueil, coller. Voilà. Donc l'image est collée ici. C'est cette image là que je vais animer. Nous avons déjà appris dans les autres vidéos comment on traite une image sur Word. C'est la même chose pratiquement sur PowerPoint aussi. Donc je vais réduire l'image ici à partir de l'outil de redimensionnement. Voilà. Donc voici mon image. Je vais l'animer. De la même manière que j'ai animé le texte tout à l'heure, je peux animer cette image. Je viens donc dans Animation, je clique dessus et je peux choisir l'une des animations ici, ou bien je peux dérouler les autres animations et en choisir une autre. Voilà, je vais venir ici, effet de début par exemple. Je clique dessus et je vais choisir ici. Voilà, je vais choisir captivant, clignoter. Je fais OK. Voilà, je vais venir lire cette animation. Voilà, elle a clignoté tout juste. Bon, ce n'est pas apparent. Je repars et je choisis les effets d'entrée. Autre effet d'entrée. Je vais choisir Store. Voilà, Store. Je choisis. Je vais aller dans les animations captivantes et puis choisir rebondir. Rebondir. Voilà. Ça, c'est plus apparent. Je choisis par exemple ici flottant. Voilà. Regardez comment l'image apparaît sur la diapositive. Courbe. Voilà. Spirale. Bien. Toupie. Voilà. Rotation de base. Bon, je vais conserver cette animation, une rotation de base. Donc, je clique sur OK. Voilà. Donc, nous allons lire l'animation. Voilà. Vous voyez comment l'image se présente. Donc, c'est de cette manière qu'on anime un texte ou une image sur PowerPoint. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres tutoriels à faire encore ici sur PowerPoint. Et je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, il y a le document support de formation Word. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description pour accéder à ce document. Au revoir, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.